Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Joël Nizar, heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché afin de justement de débriefer la séance du jour. Mais prenons avant tout connaissance de l'avertissement du risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonsoir à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Bonsoir. N'hésitez pas donc tout simplement me faire part de vos questions ou de vos analyses ou même de vos graphiques. Je serai ravi de pouvoir les partager et de vous donner mon point de vue. Alors le cours du CAC 40, qui effectue une séance finalement qui poursuit sa hausse, son rebond suite, je le rappelle, aux déclarations à l'intervention de Mario Draghi et de la BCE jeudi dernier. Les indices boursiers s'inscrivent dans le vert, hausse, mais toutefois légère hausse. Cette hausse est atténuée notamment par le repli du cours du pétrole, le cours du pétrole qui a subi aujourd'hui les déclarations faites par l'Iran. L'Iran qui a indiqué vouloir tout simplement augmenter sa production à 4 millions de barils journaliers. Donc dans ce contexte, et d'ailleurs la Russie a apporté son soutien à cette politique iranienne. Donc dans ce contexte, le cours du pétrole se replie et repasse sous cette fameuse résistance, sous cette zone de résistance à 30 dollars et tente de casser cette droite de tendance haussière, ce qui pourrait être le signal d'un retracement à court moyen terme. En tout cas, le cours va tester à présent, va aller chercher vraisemblablement les 36,18 dollars le baril du WTI 36,18 qui, je le rappelle, est le point bas effectué par le cours du WTI en 2008. Donc niveau tout de même psychologiquement important, niveau important, niveau recherché par le marché, donc 36,18 à surveiller. Également pour le Brent, ce niveau est à 36,20. D'ailleurs le cours du Brent tente de sortir par le bas également d'un triangle. Et donc le risque à court terme est baissier pour le cours du pétrole. Alors en effet, je m'attendais à une hausse en amont de la réunion qui aura lieu dimanche à Moscou, cette réunion donc des pays exportateurs de pétrole, dans le but de trouver un accord sur un gel de production et donc d'enrayer la baisse des prix. Toutefois, les déclarations iraniennes semblent finalement contrarier un peu ce plan et le marché donc se replie et repart à la baisse. Mais attendons tout de même à la clôture journalière. Attendons de voir si cette droite de tendance notamment sera cassée ou non. Pour le moment, le cours tout de même se stabilise donc toujours au-dessus de ce niveau horizontal, donc je le répète, à 36,18$ le baril de WTI. Dans ce contexte, le cours du CAC 40 prend dans les derniers échanges 0,24% et l'indice parisien se stabilise sur ce seuil à 4500 points, tente de le franchir, mais finalement dans une séance peu volatile puisque aucune statistique macroéconomique majeure n'était attendue aujourd'hui. Donc le cours du CAC 40 finalement est plutôt flat en intraday et à moyen terme, court moyen terme, tente donc de franchir les 4500 points, mais conserve tout de même un potentiel haussier, notamment d'un point de vue fondamental après les déclarations de Mario Draghi. Idem pour le cours du DAX, donc qui repart à la hausse et qui devrait aller tester cette zone à 10 120 points, qui est un niveau de résistance finalement surtout pour les 10 120 points majeur de moyen long terme, de long terme. Voilà donc pour le DAX, peut-être un mot sur le Forex avec le taux de change euro-dollar, qui est baissier, l'euro-dollar qui effectue un fanion, notamment en une tête en 4 heures. Donc le risque est tout de même haussier, le potentiel est haussier pour l'euro-dollar, notamment en amont du FOMC qui débutera demain et dont la décision de politique monétaire sera donnée par Janet Yellen mercredi soir à 19h, non pas à 20h mais à 19h puisque les États-Unis sont passés en horaire d'été. Et donc le cours de l'euro-dollar en effet effectue pour le moment un repli technique, mais pourrait finalement
rebondir sur la partie inférieure de ce range et donc repartir à la hausse. Surtout si le dollar est affaibli par l'éventuel statu quo de Madame Yellen. Voilà donc pour l'euro dollar. Et pour terminer, pour être complet sur la séance du jour, un mot sur le cours de l'once d'or qui est affaibli d'une part avec le rebond technique, avec le rebond en démarche à action, et d'autre part avec le rebond du dollar. Le dollar américain qui rebondit comme vous le voyez sur l'US Dollar Index. Rebond technique mais qui reste faible, qui reste affaibli, je le rappelle, qui reste fragile en amont du FOMC. Et donc le cours de l'once d'or qui pour le moment, alors si la bougie en cours clôturait ainsi, le risque serait baissier. Pourquoi? Tout simplement car une configuration technique sous la forme de méthode descendante prendrait forme. Donc pattern potentiel baissier pour le cours de l'once d'or à surveiller. Suite notamment un pullback sur les 1257 $. Alors en effet, j'avais un scénario aussi répété ce matin dans le Commodities Market Report. Toutefois, voilà, le dollar, le marché a décidé d'acheter du dollar aujourd'hui. Donc l'once d'or est affaibli. Le support à 1240 pourrait être déterminant à court terme. Et bien évidemment, le marché attend le retour des statistiques macroéconomiques américaines demain avec les ventes au détail. Et bien évidemment, mercredi, le FOMC. Passons donc à présent aux questions de la part de Stéphane sur le Forex. Stéphane qui demande mon avis sur l'euro dollar, c'est fait, sur le GBP USD et l'AUD USD. Bah écoutez, c'est parti mon cher Stéphane. Le GBP USD donc qui tente de sortir par le bas de ce drapeau. Drapeau qui est pourtant une figure de continuation, mais visiblement le marché se met à vendre le taux de change GBP USD. Donc en cas de confirmation de cette bougie, le risque serait baissier. Et le marché qui pourra les tester, les 1,4240, qui est, je le rappelle, un niveau horizontal majeur en weekly, puisqu'il s'agit là d'un seuil d'inversion de polarité. Alors en effet, il y a des bull traps, car suite à la clôture hebdomadaire de la semaine passée, on aurait pu s'attendre à la poursuite du rebond technique du GBP USD. Je m'attendais à la poursuite du GBP USD, la poursuite du rebond du GBP USD, notamment en amont du FOMC et surtout en amont de la Banque d'Angleterre qui interviendra jeudi. Mais visiblement, le marché, comme je le disais aujourd'hui, s'est mis à acheter du dollar. Donc en effet, piège du marché, bull trap. J'avoue que je suis surpris, notamment après ce drapeau. Il y a également eu un drapeau qui est apparu en fin de semaine dernière et qui a débouché, je dirais, logiquement sur une hausse du GBP USD. Mais aujourd'hui, le GBP USD est vendu par le marché. Donc à surveiller le 1,4240 et l'AUD USD. L'AUD USD qui préserve finalement son potentiel haussier, mais qui ne parvient pas à franchir la résistance à 0,7585. Le cours se replie sous cette résistance, donc proche des 0,76 $. Et le cours qui conserve tout de même un potentiel de hausse, car je rappelle une tendance est faite d'oscillations qui sont à contre-tendance. Donc pour le moment, il s'agit tout simplement d'un mouvement de marché. Mais je pense que l'AUD USD conserve un potentiel de hausse avec notamment le rebond des bourses chinoises et le rebond des métaux industriels tels que le cours du cuivre. Alors, question de la part de Tradator sur l'once d'or. Bonsoir monsieur, y a-t-il une divergence haussière en 30 minutes pour l'or? On voit ça tout de suite, on analyse ça tout de suite, mon cher Tradator. Alors, passons en 30 minutes. 30 minutes et divergence haussière, nous demande notre cher Tradator. Alors écoutez, pour le moment, je ne vois pas spécialement de divergence haussière. N'hésitez pas, mon cher Tradator, à me poster votre graphique, car là, je vous avoue que je ne vois pas
en 30 minutes de divergence haussière sur le cours de l'once d'or? Non, je n'ai pas l'impression. Les deux sommets sont convergents. Donc, pour moi, il n'y a pas de divergence haussière, mon cher. Peut-être avec ce niveau, peut-être que vous signifiez une divergence sur ce niveau. Et le cas échéant, il ne s'agirait pas d'une divergence. Pourquoi? Car tout simplement, le RSI est repassé au-dessus du seuil à 50. Donc, invalidation de cette divergence. Alors, commentaire de la part de Frédéric qui demande un point sur le GBP Yen. Le GBP Yen, écoutez, qui se replie en intraday, qui se replie. La livre sterling est finalement vendue. La livre sterling qui est fragile, je le rappelle, qui malgré un rebond technique reste fragile, avec notamment les perspectives de Brexit, la politique ultra accommodante qu'adopte la Banque d'Angleterre. D'ailleurs, je le rappelle, à 3 jours d'intervention de la Banque d'Angleterre, le GBP Yen est vendu. Et le yen finalement en profite de se renforcer face à la livre sterling, mais le yen reste tout de même fragile car yen valeur refuge et valeur refuge donc qui est affecté par le rebond des marchés boursiers au même titre que le cours de l'once d'or. Donc GBP yen rebond mais qui reste repli mais le cours reste tout de même sous une tendance baissière de long terme. Donc risque baissier pour le GBP Yen. Il y a peut-être une droite de tendance d'ailleurs à tracer. Alors, le GBP Yen. Petite droite de tendance baissière, oui. Droite de tendance baissière tout de même sur le taux de change GBP Yen. Bah écoutez, le risque est plutôt baissier. Avec notamment ce seuil à 160, cette zone en 160, 159 yens à surveiller. Alors, commentaire de la part de visiteurs. Bonsoir Yoav, toujours confiant pour les 4630 sur le CAC 40 au vu de la journée. Alors, le CAC 40. Le CAC 40, fondamentalement, le marché, en tout cas, le cours de la bourse parisienne, en tout cas, pourrait en effet se rapprocher des 4600 points. Mais cela passerait par finalement une augmentation des volumes. Augmentation des volumes qui n'a pas eu lieu aujourd'hui car les volumes ont été faibles. Séance peu volatile et finalement séance peu volatile car aucune statistique macroéconomique majeure n'a été attendue. Toutefois, le marché pourrait également bénéficier des spéculations d'une Fed accommodante mercredi soir. Donc fondamentalement, en effet, on peut s'attendre à la poursuite de ce rebond des marchés actions. Techniquement, le cours est haussier, rebondit, poursuit sa hausse, entretient son rebond. Donc en effet, les 4630 pourraient être envisageables dans les prochaines séances. Tony qui demande une stratégie à base de yen pour ce soir. Bah écoutez, non, justement, je ne me positionnerai pas sur le yen, car comme vous le savez, ça sera l'occasion pour moi de vous montrer le calendrier macroéconomique attendu demain. Il y a la Banque du Japon qui interviendra la nuit prochaine. Banque du Japon, donc, comme vous le savez, une forte volatilité est attendue. Et donc, je ne donnerai pas de stratégie sur le yen japonais avant de savoir justement ce qui sera dit la nuit prochaine. Donc visiblement, il s'agira d'une intervention qui sera tenue à 4 heures du matin. Donc prudence d'ailleurs si vous êtes exposé sur le yen. Prudence car une forte volatilité est attendue. D'ailleurs, vu que nous sommes sur le calendrier macroéconomique, la nuit prochaine, il y aura également les minutes de la RBA. Et demain donc à 13h30, des ventes au détail, à la publication des ventes au détail aux États-Unis. Il s'agira donc des statistiques majeures attendues pour la séance de demain. Stéphane qui demande un avis sur l'USD CAD. L'USD CAD, écoutez, je suis baissier sur l'USD CAD malgré le fait que finalement le marché s'est mis à acheter de l'USD CAD aujourd'hui. Logiquement, car le dollar
Le dollar a rebondi, le dollar américain a rebondi, le dollar canadien a été affaibli par le repli du pétrole. Techniquement, cela me paraît baissier pour l'USD CAD, mais toutefois, voilà, il faudra tout de même surveiller finalement si oui ou non cassure du support à 36,18 et également de cette oblique haussière pour le cours du WTI. Donc en effet, si le cours du baril, si le marché se met à vendre du baril du pétrole, l'USD CAD pourrait en profiter et donc retracer en hausse. Mais d'un point de vue technique, je pense tout de même que l'USD CAD a le potentiel pour aller chercher les 1,30$, en tout cas se rapprocher d'un 30$ canadien. Tony donc qui indique, c'est ça qui est bon, donc notamment je pense que Tony fait référence à la Banque du Japon et à la volatilité attendue cette nuit. Le rallye pour le dollar commence dès demain selon Tony. Merci pour ce commentaire. Et peut-être une dernière question de la part de Patrick. Que pensez-vous de l'intraday du intraday trade long S&P 500 à 1214, support Tenkan, Sen et prochaine résistance à 2033. Alors, on voit ça tout de suite. Donc, analyse Ishimoku. Alors, je rappelle que je ne suis pas un expert Ishimoku, même si j'apprécie tout de même cet indicateur. Alors, un trade intraday long, dit Patrick, à 1214. Pour le moment, écoutez, le cours vous donne raison. Support Tenkan, en effet, donc à 1214. Ce qui serait intéressant également, c'est si la bougie en cours clôture au-dessus des 2022 points, ce qui confirmerait finalement la pattern méthode ascendante. Et donc, c'est une figure de continuation. En tout cas, le potentiel me paraît haussier pour le S&P 500. Comme je le disais, je suis plutôt haussier court terme sur les indices car le marché finalement profite et dans l'élan de la BCE et pourrait profiter des spéculations accommodantes, d'une Fed accommodante en tout cas mercredi prochain. Donc fondamentalement, ce scénario se tient et d'un point de vue technique, le cours du S&P 500 est toujours soutenu par sa droite de tendance haussière formée depuis le mois de février dernier. Donc le potentiel est plutôt haussier pour le S&P 500 en amont au moins du FOMC. Donc en effet, c'est un trade qui pourrait, en tout cas qui a potentiellement, je dirais en tout cas qui a du potentiel pour finalement être plutôt gagnant, je dirais. Merci mon cher Patrick. Alors plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain webinaire à 18h, donc dans une dizaine de minutes. Ce sera un webinaire éducatif sur le swing trading. D'ici là, je vous attends sur Twitter @yoavnizar. Et on se retrouve donc, je vous donne rendez-vous demain dès 10h30 pour le Commodities Market Report. Ce sera justement l'occasion de faire un point sur mes stratégies matières premières, mais pas que. Également sur les commodities currency, donc devises matières premières et devises exotiques. Merci à tous, très bonne soirée. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX.fr. À demain.